I'll be right where you stand. 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 I don't care if you've been to LA. I don't care if you've been to Detroit. I don't care if you've been to Tibet. I'll be right where you step. I'll be that I-N-O-J. I'll be that I-N-O-J. I don't get no fuck where you at. I don't get no fuck. I don't get no shit. 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 I feel more comfortable now. 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 Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 9 et 10 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins au Palais des Congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat, ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 170 exposants, des recruteurs, des conférences et des ateliers gratuits. Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, les 9 et 10 mai, au Palais des Congrès de Montréal, entrée gratuite. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com. Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu. Ne vous contentez pas du noir et blanc quand vient le temps de vous informer. Exigez la couleur d'aujourd'hui, la vitalité du 24 heures. Des chroniqueurs branchés, des idées rafraîchissantes et toute l'information quotidienne chaque matin de la semaine. Le 24 heures, la couleur d'aujourd'hui. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Vous me lavez les mains, il m'en restait tout le temps en dessous des ongles. Hop là, oh, on est en onde, hop là, puis évidemment Murphy. Murphy, t'es presque à l'heure. Bien joué, mon vieux. Murphy est là. Eh oui, il arrive. Écoute donc. Yeah. All right, Murphy Cooper. Alors voilà, DCDR, 149e émission. Hey, ça veut dire que... Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on entend? Excuse, parce que Murphy arrive, puis là, ben, je tasse mes morceaux de robot. Là, effectivement, on a avec nous Tommy Godet, un vieux de la vieille de Choc. Comment ça va? Hey, ça va bien, merci. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que tu es venu dans le studio? Pas grand-chose, je dirais. J'étais assis à la place là. Oui. Et il y avait Mathieu qui était là. Ah ben, regarde, tu vois, c'est assez différent. Moi aussi, j'étais là, non? Murphy, ouais, mais toi, t'étais à la même place. Ouais, c'est vrai. Ah, les temps changent, mais... tout est différent. Tout est différent. Puis tu nous as amené, je crois que tu as amené des morceaux de... Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que c'était ma fête dernièrement, puis là, je voulais avoir vos conseils d'experts pour qu'on en vienne ensemble à trouver c'est quoi le meilleur robot que je pourrais faire avec les beaux morceaux. Tout ce matériel-là. Ça promet. À ma fête, les gens, ils savent ce que j'aime, puis tu sais, ils m'ont amené toutes sortes de... Hey, check ça, les belles jambes. Hein? Ouais. Là, ça va être correct, ça. Ben, t'es venu, je pense que c'est bien entouré d'experts pour faire un robot. Oui, c'est ça. Je me suis dit, si les Pic-Bois, ils sont pas capables de m'aider, là, mais là, Dom, il est pas là. Non, Dom n'est pas là, c'est malheureusement. On a Maxime, on s'est-tu parlé déjà? Salut, Max, ça va? Salut, oui, ça va bien. Shout-out au Atomic Café. Atomic Café, big up. T'as fait un spectacle hier, ça a bien été? Oui, ça a super bien été. Après ça, mon ami Ariane Grenier faisait un gros party dans son appartement. Et on a fait la shot à Marcotte. C'est quoi ça? Ça, la shot à Marcotte, là, tu te mets en rond, une gang d'amis, tout le monde baisse ses pantalons. Oui. Et là, tu prends une gorgée de fort.
ta garde. Tu passes la bouteille à la personne à côté qui fait un discours, elle prend une gorgée de fort, elle la garde dans sa bouche, et ainsi de suite. Et la dernière personne qui prend la gorgée, quand elle avale, tout le monde peut avaler. Okay. Moi, j'ai été le premier à prendre la gorgée, ce qui veut dire que j'ai l'intérieur de la bouche brûlé. mais à quoi ça sert de baisser ses culottes? Ça, je sais pas. Moi, dans le temps, on les baissait pas. Mais là, ça a évolué, puis j'ai pas questionné la jeunesse. Hein. Moi, tu sais, au lieu de me barrer aux innovations, j'essaye de les accepter. Et voilà. Tout à fait. On a avec nous Jeff aussi, ça va? Hey, salut, bien le bonjour. Toi, t'es un auditeur régulier, je crois. Ouais, ben, correct. OK. Puis là, oui, je te replace, là. Salut, man. Hey, salut. Salut, puis là, t'es venu t'es venu comme juste pour... Ben, parce qu'il y avait une place de libre. Puis... Absolument. Sinon, il y a André Pellequin qui va joindre à nous bientôt. Murphy, what up? Voilà. You Dom. Dom est pas là. Il est supposé me cracher dessus. Ah, ben non, Dom est pas venu cette semaine. Je pense, je sais pas, il a trop bu, je sais pas. Mais on a avec nous Léopold, par contre, qui est de retour. Bonjour. Léopold. Ah non, fait que je pensais pas que tu reviendrais à Décideret, honnêtement. Ben, moi non plus, je pensais pas revenir, mais c'est que, bon, pour faire une longue histoire courte, ma fille. Oui. Mon Dieu, vous êtes sévère. Léopold, papa, ton passage à l'émission a été remarqué. Elle vous appelle pas Léopold. Non, papa. Ouais, c'est ça. Oui. Des fois, il y a un fâché, elle m'appelle Léopold. Là, elle me dit, papa, ton passage à l'émission a été viral. Moi, je sais quoi, c'est viral? Elle me dit, c'est hot. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de nos jeunes, mais moi, dans mon temps, quand on avait la polio, c'était pas hot. Là, elle me dit, c'est le fun d'y retourner. Ça fait jaser. Je m'entends pas bien avec ma fille, c'est temps-ci, j'ai de la misère avec elle. Je me suis dit, c'est avec ma femme, plus ma femme qui m'a amené ici. Oui. Elle me dit, pas te rapprocher de Marie-Pierre. Là, si Marie-Pierre, tu m'entends, là, papa est ici pour toi. Que ça le fun, tu me jases, pas juste pour m'emprunter de l'argent. Les ados, hein. Puis votre fils, va-tu bien? Ah, lui, j'ai ben de la misère avec lui, il fait pas sa chambre. Là, je lui ai dit, hein, tu ris, là, Frédéric. Tu ris. Mais si je me tanne, tu la trouveras pas drôle. Mets tout dans un sac à vidange, je mets ça dehors. Ben, c'est drôle que vous vous dites ça parce que c'est ça que j'ai fait. Un jour, il l'a pas fait. Je suis rentré, j'ai tout mis ça dans un sac à vidange. Je l'ai sorti, je l'ai caché dans le garage. Mais lui, ça le dérangeait pas. Lui, là, il a passé une semaine avec le même chandail, la couette. Là, moi, t'as pas une couette? Là, je me suis tanné. J'ai dit, là, fais-moi ta chambre. Puis, il l'a fait. Là, il faudra qu'il se place. Parce que moi, à son âge, je travaillais. Il a passé une semaine avec le même chandail. Ah, c'est chill, papa, c'est chill. Je m'excuse, mais c'est mal propre. OK. Ben, merci Léopold d'être parmi nous. D'abord, oui, des grosses nouvelles brèves en commençant. C'est une grosse journée aujourd'hui pour l'histoire des jeux vidéo. Hein? Car en effet, tout le monde est familier ici avec le jeu E.T. pour l'Atari, je présume. Oui, le pire jeu du monde. Le pire jeu de tous les temps, semble-t-il. Ouais. Ben, il y a la grande légende urbaine que des millions de copies auraient été enterrées à quelque part au Mexique parce qu'il y avait... C'est pas une légende, ça, c'est vrai, ça. Ben, on le sait pas, semble-t-il. En tout cas, mais c'est qu'il avait fait à l'époque, il était tellement convaincu du succès du jeu qu'il avait fait plus de copies du jeu qu'il y avait de Atari sur le marché. Ouais. Un jeu qui avait été fait en 6 semaines. Finalement, le jeu était pas bon, il n'a pas marché. Et les millions de copies supplémentaires auraient été enterrées quelque part au Mexique, mais on le sait. Là, c'est dans le désert du Nevada. Ah, ben regarde, tu vois, ça va bien. De Las Vegas. Mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai déjà vu des photos des caisses qui étaient enterrées parce qu'ils ont pris des photos. Non, il n'y a pas des photos, mais là, aujourd'hui, en fait, ils ont eu finalement la permission pour aller déterrer à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Il y avait une compagnie qui demandait depuis longtemps le droit de... C'est juste qu'ils avaient gardé la place cachée, puis là, à un moment donné, ils ont... Ben, là, c'est aujourd'hui que ça va se faire, puis ça va être filmé pour faire un documentaire. Puis on va-tu avoir accès à ces copies? C'est ouvert, je sais pas. Ben, il y a plus de copies de jeux E.T. qu'il y a de gens sur la planète. Alors, tout le monde va recevoir... gens sur la planète? Ouais. Alors, tout le monde va recevoir deux... Non, c'est pas vrai, Léopold. Léopold pense il pense c'est vrai, lui. Comme ayant une business moi-même, à un moment donné, sois conscient de ton marché. L'offre et la demande, hein, Léopold? Non, c'est ça. Fait que tout le monde va recevoir 2 copies d'Atari. Alors, de E.T., c'est une histoire à suivre, on verra bien. Alors, déciderait sur le terrain, puis on va vous tenir au courant. Sinon, grosse nouvelle aussi, Ice Cube n'est pas content de ne pas avoir gagné au MTV Award le meilleur duo à l'écran.
Drôle de vendredi. Oui, oui c'est ça. Il était en nomination pour meilleur duo à l'écran avec Kevin Hart pour le film Ride Along. Puis finalement, c'est Paul Walker et Vin Diesel de Fast and Furious 6 qui ont gagné. Ah, ben là. Ils viennent de nous Kurt Cobainiser. Ben, c'est ça. Puis là, Ice Cube dit I was robbed, shame on you, MTV. Puis que. Quand tu te choques après MTV, là, choisis ton combat, là, Ice. Il considère qu'ils ont juste gagné pour de la sympathie à cause de la mort prématurée de Paul Walker. Je considère ça, moi aussi. Ben, on peut comprendre que c'est peut-être à cause de ça. Il reste quand même que ça manque un peu de classe d'aller chialer après MTV, qu'il aurait dû gagner le prix du meilleur on-screen duo. C'est pas Kanye West, là. Ben, c'est ça. Ça fait Kanye West. Là, moi, pour ma part, j'ai été souvent en nomination pour l'entreprise de l'année. J'ai jamais gagné. Mais là, des fois, je vois des noms qui reviennent, puis ils sont en commission Charbonneau. Puis moi, j'ai jamais eu à m'abaisser à ça. Puis je fais peut-être moins d'argent, mais dans 20 ans, ma compagnie va être là. Puis là, si mon fils pouvait sauter les doigts dans le nez, il pourrait la reprendre. Ça doit jaser à la chambre de commerce de Terrebonne. Ça ne tente pas. Boisbriand, c'est vrai, excusez-moi. Oui. Frédéric, ça ne tente pas de reprendre le business. C'est pas, lui, il est en or et lettres. J'ai jamais compris qu'est-ce qu'il fait là-dedans. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Je suis bien prêt à l'encourager, mais je l'ai vu, son spectacle l'année dernière, il y avait 3 minutes. Tu gagnes toute ta vie et t'as 3 minutes dans l'année. On va continuer avec Tommy Godet. T'es prêt, Tommy? Ça va être ta chronique. Ah, OK. Oh, oui, je suis prêt. OK, t'as peu, on a un appel. Oh. Ça, je me rappelle. On a déjà eu un appel dans... Oh, vas-y. On a déjà eu un appel à 70%? Oh, plein, mais... Ben oui. Ouais, Décidérez. Oui, salut. Bonjour. Je parle à Léopold. OK. Léopold? Oui. C'est Marcel. Salut, Marcel. Ça va? Ben, disons que j'aurais d'autres choses à faire un samedi matin, mais bon, là, il mouille, c'est pas si pire. Ben, c'est ça, je voulais te dire. Qu'est-ce que tu fais là? T'as l'air d'un vrai fou. Là. C'est Nicole qui voulait que je vienne. Ben oui, mais t'es pas obligé de faire tout ce qu'elle dit, ta femme? Non, mais des fois, là, quand ça t'invite une semaine de chicane... Qu'est-ce qui se passe, là? Quand je reviens chez nous à 6 heures, et pas le goût. Ben ça, t'as raison. Puis je voulais te parler de Marie-Pierre aussi. Oui. Je l'ai vue sur une mobilette hier. Comment ça? Ben, c'est ça que je me demande. T'étais-tu ça avec Kevin? Elle était avec Kevin, oui. Assis en arrière, pas de casse. Ben là, on va avoir une petite discussion, moi, je pense, là. Ben, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Moi, je fais le pont, il était bloqué un matin. Moi, je suis ici. Puis elle me dit qu'hier, elle s'en allait écouter des vues avec ses amis. On va avoir une hier, discussion, ma petite fille. Moi, je l'ai vu, puis elle était pas avec ses amis. Elle était avec Kevin, sur sa mobilette, pas de casse. Fait que là, tu vas parler à ta fille, parce que sinon, c'est moi qui vais y parler, là, Paul. Inquiète-toi pas, je vais... Marcel, là, voyons, on va toutes les affaires. Oui, c'est ça. Marcel, Ben c'est oui. parce qu'il a eu de la misère aussi avec sa fille. J'ai eu de la misère avec la mienne, je le sais qu'est-ce que ça peut faire dans le quartier. Écoute, moi, je l'ai vu, là, sa fille, elle m'a amené au Tim Horton. Ramène pas tu ramènes pas 1994 à matin. Elle avait pas les yeux dans le même trou. Hey. Je m'excuse. Hey. Mais c'est la chair de ma chair, ça. Hey. Pour ça, j'en ai parlé, Marcel. Bon, ben, moi, va te laisser, là. Il a commencé à mouiller, mais aller faire ma pelouse. Ah, t'as une logique. OK. OK, merci beaucoup, Marcel. Merci, Marcel. On va fêter, voilà. On va fêter sa retraite dans un mois. Ben, André Péloquin se joint à nous. Hey. Salut, André, ça va? Non, il n'entend pas d'ailleurs encore. What up? Prends-ton. Le beau André. Salut, André, ça va? Bonjour. Oui, ça va bien, vous? Oui, pas pire. On est avec Léopold. Oh! Ouais, il est là. Monsieur Léopold. Tu le connais. Respect. OK. J'ai pas entendu parler de vous. Le Marcel vient d'appeler. Alors, ben voilà, on va continuer avec Tommy Godet. Tommy, t'es prêt? Ah oui, je suis encore prêt. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Non, pas le temps de niaiser, c'est ça. C'est rituel. Ben en fait, ouais, c'est ça. Moi, je voulais parler du fait que j'ai eu plein de morceaux de...
J'ai plein de morceaux de robots à ma fête. T'en as échappé un. Là, je me suis dit que... J'étais pour vous demander qu'est-ce que je devrais me faire comme robot, parce que c'est comme quelque chose, un projet qui est en Ben, Maxime a fait un top 26 des robots dernièrement. Ouais, c'est vrai. ouais? Il aurait pu te conseiller peut-être. Écoute, premièrement, de quel type de robot tu veux? Un robot guerrier? Un robot politicien? Ben, c'est quelque chose que je voulais qu'on discute tout ensemble. Moi, j'ai comme fait des catégories, des choses à essayer. Là, dans le sens, ça serait quoi la forme du robot idéal pour vous? Rocky 4! Ah oui. Genre comme Drago, le méchant? Ou non, le robot qui fait le ménage chez le Rocky. robot de Polly. Ouais, c'est ça. C'est comme... Il était dans mes pires robots. OK, un robot qui fait du ménage, moi j'en connais un qui aimerait ça. On va passer plus de temps à aller niaiser. Sinon, toi, Murphy, robot... un robot rappeur. Je suis pas un très... je connais pas les robots. T'es pas un initié. La forme du robot, est-ce qu'on le donne une forme humanoïde avec 2 bras, 2 jambes? L'homme bicentenaire. L'homme bicentenaire, ça c'était touchant. Ça c'était pas un bien bon robot. Un lutteur, man, un lutteur. Un robot lutteur. Un robot lutteur. Fait qu'on est un petit peu tous d'accord que ce serait pas pire d'avoir un robot de forme humanoïde. Ouais. C'est bon. Après ça, la grosseur, c'est quelque chose d'important. Là, vous voyez, j'ai des... assez gros morceaux. Je pourrais vraiment me faire un très très gros robot. Attention, tu viens d'échapper de quoi? Ouais, ça finit tout le temps de même. Ça, mais c'est pas grave, tu viens de plein réchapper autre chose. Tiens, j'emprunte un morceau. Ah ben t'es bien fait. J'ai échappé. Tu fais attention. Ben oui, excuse. C'est lourd. C'est fait au Japon, ça. Là. Avez-vous remarqué que le professeur Procyon, là, quand il répare Goldorak, là, il utilise du métal? Hein? Bon, là, tu me perds. Goldorak, il vient d'une autre galaxie. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Il est fait de métal. C'est ça. Comme tu sais, je veux dire, Goldorak a été réparé tellement souvent à un moment donné, il doit plus avoir beaucoup de métal d'une autre galaxie. Ouais. Moi, côté grosseur, ça, je suis un petit peu fixé là-dessus. Là. Moi, j'aimerais ça avoir de quoi qui pourrait passer dans la même porte que nous autres. Là, j'ai un collègue qui fait d'excellentes portes en merisier. Ça, c'est une porte, ça va te coûter un petit peu plus cher. Mais t'as ça, c'est un 25 ans. C'est sûr. De l'entretien. Ça sort jamais du pas magique. Faut que t'entretiennes ta porte. L'entretien de porte, qu'est-ce que tu fasses? Un peu d'huile. Faut que tu dises à tes pistons à boutons là, à la maison de pas les claquer à tout vent. Là. Je veux bien croire qu'elle l'aime, Kevin, là. Mais à chaque fois qu'elle laisse, elle me claque la porte. Il y a des marques. Non, focus. On parle robot. Là. Je sais que si on parle format robot, on a le choix, dans le fond, lutteur à la Brock Lesnar ou à la, je sais pas moi. Mais lui, il est pas méchant, c'est temps-ci. Murphy peut répondre à cette question-là. Je peux pas, non, j'ai pas suivi depuis WrestleMania, je m'excuse. Il y a quand même une forme. Il y a une forme. Moi, j'avoue qu'il faut pas rester superficiel, on parle de robot. Non, c'est ça, on parle de la forme, du format. Donc, sinon, là, on est d'accord qu'on y va pour à peu près la grosseur capable de passer d'un porte ici. Oui. Donc, pas Brock Lesnar. Il faut qu'il se mette de côté, puis ensuite on peut rentrer. Ça, au moins, c'est comme romantique. Sinon, est-ce qu'on y met un pilote? Quel degré d'intelligence artificielle vous metteriez à ce robot-là? Dominique Moret. Dominique Moret. Il peut juste faire de la radio à peine. On lui donne pas accès à Facebook. Non, c'est pas comment utiliser Twitter. Dominique Moret, c'est celui qui m'a envoyé une mise en demeure. Ça. On peut parler de ça. C'est ma seule mise en demeure. Oui, moi, j'ai pas de problème à en parler. Raconte ça, c'est intéressant. Ça. OK, je vais remettre mes on découvre en même temps qu'on construit le robot. Mais en fait, c'était dans une émission des Fils de la Liberté à douteux.tv. Et puis, à un moment donné, c'est une assez longue histoire. Il y a Jules Falardeau. C'est intéressant. Il s'envoyait la POC, Jules Falardeau et Dominique Moret d'une émission à l'autre parce que Dominique Moret, c'est pas la personne que j'ai envie d'inviter à un party de Noël et Jules, oui. Là, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que on a eu un message. Non, en fait, Jules Falardeau lui a répondu j'aimerais ça que tu te poignardes dans le dos et que tu te jettes en bas d'un pont. Et ça, il avait pris ça dans un film avec Robert De Niro et Analyze This. C'était une référence à un film. Une référence à un film. Et là, Dominique Moret l'a comme pas pris. Il a dit ça, c'est une incitation au suicide, c'est dangereux. Je vais rebondir là-dessus, blabla. Et nous, on connaissait des gens qui étaient proches de Radio X. Je suis très content de le mentionner. Je connais
connais toutes sortes de monde. Et ces personnes-là de Radio X à Québec, tu sais, dans le temps, là, avant, quand ça s'appelait choix, liberté d'expression, puis tout, là. Et ces personnes-là nous ont dit, ben là, pourquoi qu'il est en train de se plaindre d'incitation au suicide? Il était dans le studio quand Jeff Fillion avait demandé à des gens de baisser leurs fenêtres sur le pont et qu'il avait fait jouer Jump et qu'il avait dit saute, on va avoir la paix, tu sais, puis c'était un gars qui était sur un pont à se suicider. C'est ça, exactement. Oui. C'était toutes des belles politesses. Il y a beaucoup plus littéralement que vous l'avez fait. Oui. Mais là, c'est ça. Fait que dans le fond, le boss il y a quelqu'un en studio qui a dit, là, gars, pourquoi tu nous menaces de poursuite si toi aussi t'as déjà participé à des incitations au suicide? Fais donc attention. Et ça, quand il a reçu ça, quand il a entendu ça, il a décidé de contre-attaquer de la manière la plus civile possible, c'est-à-dire en appelant ses avocats et en envoyant des mises en demeure. Moi, j'ai eu une mise en demeure de 50 000 $ parce que c'est mon oncle qui était associé à douteux.tv sur... C'était vraiment de l'intimidation. Là. Moi, je l'aurais repoursuivi si ça n'avait été du fait que l'autre aussi n'avait eu une. Moi, je suis désolé, mais j'habitais sur une ferme, puis j'ai vu des cochons qui avaient plus de classe. Qu'est-ce que t'as fait là? Et je fais tomber le robot. Il y a donc bien d'émotions, Léopold. Léopold, oui, quand même. Il est complexe. Son frère s'est suicidé, vous savez. Ah ouais? Il a fait ses choix. Moi, il en parle jamais. Non, mais c'est pas drôle, c'est ça. Fallait être là. Hein, alors, comment ça se termine, l'histoire de... Ben, ça se termine que, dans le fond, elle est terminée. Là. On a retiré l'émission qui le faisait chier, puis moi, je pense que c'est important, quand t'es un homme, d'être conscient de tes délicatesses et de les mettre de l'avant quand que tu parles à la TV. Là, c'est important. Comme moi, je suis quelqu'un qui est très délicat quand vient le temps de parler de cheeseburger et de bacon. Absolument. Oui, voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Sinon, on poursuit dans le robot. Ben oui. Ah, merci. Fait qu'on garde-tu l'intelligence de Dominique Moret? Ouais, ben moi, ça me va. Bon, nice. Ça a l'air d'être comme un robot qui est capable de se défendre, ou à moins, peut-être, André, t'as une autre suggestion? Non, ça me convient. À l'aise avec les réseaux sociaux et les médias. Ouais. Avec la shape de Brock Lesnar, ça va être tout un robot. C'est ça, j'aime ça à date. Ça va beaucoup dans de gens nerveux ici, trop. Mission accomplie en ce qui me concerne. Ouais, à chaque fois qu'il accomplit une mission. Là, par contre, ça veut dire qu'on lui donne l'intelligence artificielle de Dominique Moret, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de pilote, dans le fond. Ben, si tu veux un humanoïde, je veux dire, ça serait une armure, en fait, rendu là. Parce que à moins de prendre un pilote... tu peux le mettre ailleurs. Tu peux comme avoir un contrôle, ça peut être comme un drone. C'est vrai. Vu que là, il est petit, je peux mettre un nain dedans. Il y a peut-être il y a toutes sortes de manières. Ou un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans, comme dans le super train là, qui va dans la neige. Là. Oui, c'est vrai. Comme dans... Comme dans Home Alone. Moi, je la veux. Non, j'ai eu un flash de Man in Black. Il n'y a pas un petit extraterrestre. Bon. Exactement. Bon, regarde, tu vois, il y a toutes sortes de manières de se trouver un pilote. Ou tu peux même... Non, ça serait trop compliqué. Non, oublie ça. Sinon, donc, on y met l'intelligence de Dominique Moret, ce qui est un des moves les plus intelligents de tous les temps. Est-ce qu'on lui donne une mission? Je pourrais lui programmer une mission en le créant. Faire de la radio. Non, j'aime pas dans la direction dans laquelle ça s'en va. Un robot qui fait de la radio pour des robots. Une mission. On a un Dominique Moret déjà. Oui, c'est déjà beaucoup. Enrayer le cannabis, peut-être. Oh! Ah ouais. Ou, tu sais, aller récupérer les cassettes de E.T. au Atari qui ont été enterrées. Ouais, j'aime ça, tranquillement. On fait des liens, on fait des liens, ou faire des cheeseburgers bacon. Robot archéologue. J'aime ça, moi, j'y vais avec ça. On va prendre l'idée d'André. Donc, à date, on a un robot de grosseur humaine qui peut passer dans les gardes de porte en merisier, c'est ça? Là, Léopold n'est pas à l'aise. Il suit pas, là. Ça prend un petit peu plus d'expérience, puis en tout cas, je pense pas qu'un robot serait capable de... Non, mais on... Je vais me taire, comme ma femme me dit, sinon je vais me caler. Des fois, est-ce qu'on lui met des armes? Est-ce qu'on... Genre un rayon à tachyon ou un laser? Est-ce que ça peut lui servir à des fins archéologues, avoir des armes? Ou Moi, j'avoue qu'à cette heure qu'il y a une mission... Ben, peut-être. Hein, des pelles à la place. Il y a plein de sites en Chine que le gouvernement nous empêche d'aller voir. Là. Il paraît qu'il y a des pyramides en Chine qui sont faites exactement comme, mettons, les pyramides au Pérou, puis celles en Égypte, là, avec des roches que tu peux pas passer de couteau.
haut, là, puis qui t'offre à tous les tremblements de terre depuis des milliers d'années. Ce qui prouve hors de tout doute qu'il y a des extraterrestres. Ben oui. Ben oui. Fait que là, on pourrait envoyer le robot en Chine et puis il pourrait nous ramener des bonnes informations. Puis là, il nous les partagerait en utilisant le ton de Dominique Moret. Fait que Chris, on finirait par comprendre. On lui donne-tu un katana s'il va? Ah ouais, un katana. Si t'es pas capable de passer le couteau là, dans les pyramides ou quoi de même, c'est peut-être pas les extraterrestres, c'est peut-être juste quelqu'un qui a bien fait sa job à quelque part. Hein? Puis ça se voit moins, ça. Sacré Léopold, hein, c'est... il est toujours à on. Oui, c'est ça. Non, mais hey, regarde ça, c'est bien fait, ça doit être un extraterrestre. Moi, je m'excuse, mais mes cuisines sont bien faites. Puis c'est pas... C'est pas les extraterrestres, c'est pas le gars d'à côté, c'est pas Barack Obama, c'est moi. Oh, Colin, qu'est-ce que t'as fait là, Léopold? Ben oui, apporte-toi pas. Parce qu'il a paniqué. Garde-toi des émotions pour tantôt. Là, je pense que tu viens de briser mon Oculus. Là. Ah, c'est... Bon, ben, il va avoir juste un œil. Tout bad. Un instant, mais il pourra pas aller voir Avatar. Mais Dominique Moret avec juste un œil, on travaille vers la bonne cause. Là. Sinon, ben, on est d'accord qu'on y met pas d'armes, parce que... Hein, non. Et puis, ben, moi, c'est un petit peu un de mes fantasmes, ça, tu sais, tant qu'à créer un super-héros, est-ce qu'on y met un méchant en particulier? Toi, t'es rendu là? Ouais, moi, j'aimerais ça avoir un méchant, là. Qu'est-ce qui pourrait être l'adversaire de mon robot Dominique Moret, archéologue? Jules Falardeau. Ah, on pourrait lui faire un robot Jules Falardeau. Oui, avec une casquette. J'adore ça. Ouais. Ah ouais, ben en fait, merci beaucoup les gars. C'est pas... Ben, coup d'or. C'est pas mal de ce dont je voulais discuter. Là, tu comprends des photos du robot pour la page Facebook ou Ah, ben c'est comme vous voulez le sentir. Là. Je pense qu'on va attendre qu'il soit fini, puis je viendrai vous remontrer ça. Là, ça va être super. Maxime, veux-tu m'envoyer l'autre morceau qu'il y a là-bas? Merci beaucoup, Tommy Godin. On prend-tu une minute pour parler de Douteux.tv? Comment ça va, ça? Ah, ça va, je dirais, très bien. On va dire combien d'émissions là-dessus? Là? Oh, je sais pas. Hein. À peu près. Je dirais 20. Puis j'ai cru voir que Lucien Francoeur va être là tantôt. Ouais, je vais aller prendre une photo de lutteur avec Lucien Francoeur. Et puis on devrait avoir mon oncle Serge dans 2 semaines. Ah, ben ouais, ça va. Tous les plus grands poètes du Québec passent à la solo box douteux. Mario Benjamin. Mario Benjamin. Ben ouais, j'ai eu ma photo de lutteur avec Mario Benjamin cette semaine. Tout à fait. Laurence Jalbert. Non. J'ai comme vu une tombe s'ouvrir. Allez voir ça, Douteux.tv, ça comprend aussi 70% les lundis soirs, 18h30, c'est ça? Ah oui, j'arrive à 10 ans, man. À 10 ans, ça fait 10 ans que je fais ça tranquillement. Je suis bien content. Tu te rendre sur 20-25 ans? Je vois pas quand je vais arrêter, là, surtout que ça se passe dans mon salon à cette heure. Tu ne peux pas te déplacer. C'est ça, puis d'ailleurs, j'en profite pour inviter tout le monde qui veut avoir une émission de TV à Douteux.tv, ça se fait. Sauf Pat Lafrance. C'est possible. Sauf Pat Lafrance, effectivement. C'est le seul à date qui a réussi à nous turner off à ça. Mais il y a eu vraiment un grand débat. Là. Est-ce qu'on lui donne une émission ou non? Finalement, il s'est mis de peinturer dans un coin tout seul. Là, il est venu nous voir, il disait qu'il voulait faire 1h30 par jour. Wow! Et puis, et qu'on devait lui fournir le technicien, la manière de en tout cas, il faisait rien. Là. Lui, ce qu'il nous promettait, c'était d'être chez nous 1h30 par jour. Et ça, c'est un pas. Il voulait nationaliser Douteux.tv, j'imagine. Ben, tranquillement. Ouais, là, le monde sera hasard. 1h30 par jour. En privé, est-ce que ce gars-là, c'est un illuminé quand il parle en privé? Ou... Oui. Encore, là, les caméras sont fermées. Puis Oui, ben, tout ce qu'il fait, il donne l'impression que c'est gros et que c'est réfléchi et que ça fait partie d'un plan que toi, tu comprends pas parce que t'es juste toi. Okay. T'es pas lui. J'aimerais pas trop aller là, mais je te dirais qu'il est comme tu penses qu'il est. Exactement. Je te dirais. Le concept d'imagination est très, très perméable. Ah, tout à fait. On va continuer en musique. Alors, la semaine passée, j'avais joué une toune de Pâques disant que c'est une toune de Guillaume... Oui, le robot. Disant que c'est une toune de Guillaume Sigouin, mais j'avais mal compris son email, puis j'ai pas joué la bonne toune. Alors, même si c'est pas Pâques, on va la jouer cette semaine. Alors, on va continuer avec Guillaume Sigouin et le poulet Pascal. On a juste à dire que c'est une toune de la Pentecôte. Oh. Ah, tout à fait. Les langues de feu pis tout, là. Ah, des rêves. Salut tout le monde, ici Dan Bigra. Quand je suis pas en train de nettoyer le refuge ou de me battre dans mon ring intérieur avec la rage de l'ange,
Ben, j'écoute Décidérez. Hey, Décidérez, je commence avec toi! Ben oui, ça, oui. On m'a coupé la tête et on m'a fumé. On m'a fait cuire à 300 degrés. Déchiqueté en 4 cuisses et poitrines. On m'a tombé dans une sauce en poudre pour m'engouffrer dans la bouche d'un log. Je suis un poulet de paquet. Hey, c'est mon titre, ma fierté, et j'aime bien mieux, beaucoup mieux, un lapin en chocolat. Je suis un poulet, on m'a bien fourré. Ils l'ont bien fourré. Avec un oignon, une gousse d'ail et un gros citron. On m'a coupé la tête, ils ont coupé la tête, et on m'a fumé, ils l'ont donné. On m'a fait cuire, ils l'ont fait cuire. On m'a fait cuire, ils l'ont fait cuire. Ah, toi, 100 degrés. Je suis un poulet de paquet, et je viens que la pain en chocolat, que la pain en chocolat. Poulet de paquet, je suis un poulet de paquet, un poulet de paquet. Salut, je suis Sean Connery. Chaque semaine en Écosse, écoute. Voilà. C'est vrai qu'on met une tune sur un bandcamp, l'autre part tout seul après. Hein? Oh! Ouais, Décidérez, on a quelqu'un au bout du fil. Oui, bonjour. Je suis l'agent spécial Vincent Martin du FBI. Oui. C'est une drôle d'émission qu'on a aujourd'hui, hein? Très, très éclectique. J'ai de bonnes nouvelles pour Nicolas. OK. Nous avons réussi à démanteler le réseau du Master. Nous les avons tous mis derrière le barreau et nous avons par contre libéré le responsable des communications, étant connu sous le nom de The Destroyer. Fait que le Destroyer, il est libre? Parce qu'il ne semblait pas tout à fait dangereux dans sa chaise roulante. Ah, il était... Ah, mais là, vous connaissez pas le professeur Xavier, il est en chaise roulante. Il est très Tout puissant. ça pour dire que la nation tout entière remercie Nicolas, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. OK, voilà. Nicolas, c'est juste Et sauvé. merci aussi à Décidérez d'avoir servi de canal intermédiaire. La nation vous remercie. Ah, ben merci à vous. Écoutez, ça nous fait plaisir. On n'a pas fait grand-chose. Comment hein. vous appelez déjà? Vincent Martin. Ah, OK, c'est bon. Je voulais juste... OK. Ben merci beaucoup, Vincent. OK, thank you, guys. Bye. No problem. C'est comme une B-story. Hein? Ouais, ben c'est comme une intrigue qui suit pour ceux les auditeurs réguliers. Alors, on va continuer avec André. Bonjour. Non, ça va là. Oh, OK, d'accord. Je te mets ton thème. Yes. Mon Dieu Seigneur. C'est devenu ma sonnerie de téléphone. Mais, oui? Mais il sonne jamais. Ouais, personne t'appelle. Oui, exactement. Ouais, aujourd'hui, je me suis inspiré d'un scénario de Jean-François Provençal qui a livré ici il y a quelques semaines pour un nouvel épisode de Back to the Future. Oui. Back to the Future. Exactement, où est-ce qu'il disait que le deuxième épisode était le pire de la trilogie. Tu es dans l'erreur, Jean-François, mais ça, c'est un autre débat. Moi aussi, je me suis lancé dans un voyage dans le temps afin d'aborder un moment sombre de l'histoire musicale récente, c'est-à-dire l'été en 99 où on a tous un peu trippé sur le swing.
Ouais. Oh yes. On parle de l'odeur ou du style musical? Les deux, parce que l'un venait avec l'autre. Ok, peut-être qu'ils sont inspirés l'un l'autre. Hein? Peut-être. Oui. Sans revenir sur l'histoire du swing en tant que tel, on parle des années 30 et compagnie, là, c'est ça, on parle ici de la nouvelle mouvance qui est surnommée néo-swing, et c'est issu des scènes punk rock et rockabilly californiennes. Les premiers groupes à s'être distingués dans ce genre, et là on me voit pas, mais je fais des guillemets, c'est les Royal Crown Review et Big Bad Voodoo Daddy, qui comptent tous des musiciens qu'on a tout d'abord aperçus dans des groupes punk, ska et rockabilly de Los Angeles et les environs. Le genre a ensuite monté en popularité. Au début des années 90, c'était encore un peu underground, mais c'est entré dans la conscience populaire à l'aide du cinéma. En 93, il y a 2 films qui ont flirté avec le genre musical. Il y a tout d'abord eu Swing Kids, une espèce de genre Footloose dans la Deuxième Guerre mondiale, mettant en vedette Christian Bale. Et il y avait Christian Bale. Yeah. Christian Bale. Christian Bale. You are dancing quite well, Mr. Wayne. Where are they? It's fucking annoying! Et il y avait aussi, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire comme imitation, là. Oui. Il y avait aussi The Mask. Il y avait une scène avec où est-ce que Jim Carrey dansait avec Cameron Diaz en dansant le swing. Splendide. Combien au box-office? The Mask, ça fait 144, je pense. Est-ce qu'on est d'accord que c'est le film dans lequel Cameron Diaz était le plus, disons, pulpeuse, sexy, belle? There's something about Mary, c'est quelque chose? Débat ici. On s'entendra jamais là-dessus. Vous, Léopold, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, c'est sûr que j'aime mieux René Rousseau. Oh! René Rousseau. Excellent choix, excellent choix. The Mask, finalement, a fait 119 millions. Je suis désolé. Ah, ça arrive. Oui. Quelques années plus tard, en 96, le genre allait devenir la toile de fond d'un film qui est aujourd'hui culte, Swingers, qui est un film racontant les tribulations sentimentales de 2 acteurs qui courent un peu les soirées swing, les concerts et tout ça. C'est aussi une œuvre indépendante surnommée Le seul bon film de Vince Vaughn. En 97, le groupe Dirt Jean en Oregon, Squirrel Nut Zippers, allait atteindre le palmarès Billboard avec leur tube Zoot Suit Riot. On se souvient de ça. Oui, malheureusement. Ouais. En 98, il y avait aussi une campagne publicitaire de Gap pour vendre des pantalons kaki sur fond de chorégraphie swing. La même année, un certain André Péloquin, alors au cégep, allait payer 75$ en 2 concerts au Warped Tour pour une chemise swing affreuse et trop grande qu'il n'allait jamais porter parce qu'une fois sobre, il s'est bien rendu compte qu'il ne scorerait jamais avec. Puis, cerise sur le Sunday, en 99, un autre film qui s'appelle Tree to Tango. C'est une comédie romantique oubliable mettant en vedette Matthew Perry et Neve Campbell. Avait comme trame de fond le swing. Avait aussi une trame sonore swing au passage. Et cerise sur le Sunday, encore une fois, Big Bad Voodoo Daddy, la même année, elle a été invitée à jouer lors du fameux concert de la mi-temps du Super Bowl. Mais là, t'es passé vite, sa chemise. Tu l'as-tu encore, cette chemise-là, André? Non, je l'ai donnée au chaînon ou un truc ça. du genre. Écoute, c'est la honte. Mais non, mais c'est ça, c'est un symbole de honte à quelque part. Je m'en suis libéré. Je l'ai brûlé la nuit. Là, je l'ai pas en tête, la chemise. C'est-tu exemple, mettons, une chemise noire avec des flammes ou... C'est genre... Tu peux nous envoyer une photo de la chemise? Une chemise God. similaire, disons. Ouais, on pourrait la mettre sur le Facebook de l'émission. En plus, c'est comme une chemise qu'un groupe vendait. Fait qu'il y avait un logo à quelque chose. Je suis sûr que tu lui redonnerais sa chance et tu pourrais scorer avec. Peut-être, ouais, tu sais, avec ironie ou le énième degré, peut-être. Ouais, fourré au 8e degré. Et voilà. Et puis ensuite, on en vient à la fin du parcours. Comme la plupart des vagues culturelles, celle-ci a tout simplement déménagé en Europe. Il y a Roger Cicero, par exemple, qui est un chanteur jazz allemand qui s'est aussi distingué en flirtant avec le swing, un peu à la Lou Bega, qui est aussi allemand. Alors, ma foi, l'Allemagne et le swing, une belle histoire d'amour. Non, ça fait 2 ans, j'ai pas pensé à Lou Bega. L'Allemagne swing? Ouais. Oui. Alors, je veux danser! Lou Bega, il est allemand. Ouais, il est né à Munich et maintenant il habite à Berlin. J'ai jamais entendu Mambo number 1 à 4. Hein. C'est ça. Juste le 5. On attend 6 et numéro fou. Ils vont revenir dans 20 ans. Mambo number 6. Mambo number Reich. J'ai déjà visité Berlin, c'est très beau. Ah, ok, génial. Maintenant, l'héritage du néo-swing, outre une certaine honte, le néo-swing aura permis aux danses swing comme le Lindy Hop et le Jive, et j'en passe, de demeurer pertinente. Encore aujourd'hui, ici même à Montréal, on compte plusieurs écoles et ou soirées de danse Jive. Pour le reste, par contre, le néo-swing semble avoir eu l'effet d'un trou noir, emportant tout sur son passage dans sa dispersion, comme la carrière de Matthew Perry, le talent de Vince Vaughn, la plupart des groupes mentionnés plus tôt, comme selon Wikipédia, Cherry Poppin' Daddies existe toujours. Ta dignité aussi. Ma
dignité, exactement. Oui. Et le pouvoir séducteur des chemises à 75$ avec Hey. des imprimés de quilles dessus sont aussi disparus. 75$. J'étais au cégep, C'était c'était cher, beaucoup ouais. d'argent. T'étais au Ouais, là, cégep. c'est. J'allais acheter des t-shirts chez Vision Rock à Place Laurier. Ça coûtait 40$. C'est débile, on se ça, fait exploiter. Je mettais toutes les semaines. T-shirt à 40$. Mais vous avez jamais entendu parler du labyrinthe? Non, mais là, j'habitais pas à Montréal, Ouais, là, c'est ce temps-là. ça, à l'époque, on Ah, n'était pas vous encore étiez là. Mais Vans Warped Tour, t'aurais pu en profiter pour... Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, on s'arrêtait à... Le Val. Alors, c'est clair. Les chandails à 40$, puis ça t'offre pas un été. C'est vrai, ça. Après les ça, copains. papa, j'aimerais ça que tu m'aides, j'ai pas d'argent pour mon permis de conduire. Ben, je m'excuse, mais le mot permis te dit, faut que tu te responsabilises. Bravo. Êtes-vous choqué contre Il y André? a des veines dans le fond, oublie ça. Pas choqué, mais à un moment donné, s'acheter des t-shirts à 40$, quand ça t'offre pas un été, t'as pas d'argent après ça pour te mettre dans ton permis de conduire. Je capote, j'ai face à la vraiment eu musique. cette conversation-là à un moment donné. Ben, c'est ça qui est stressant avec Léopold, c'est que ça ressemble à des affaires qu'on a vécues. Ouais, hein? C'est ça qui est intéressant. Ça vient C'est chercher bon? dans notre psyché. là. Parce qu'on a appris qu'il était allé à Berlin. C'est Ben, Des beaux bâtiments, puis c'est très propre. Puis c'est un peuple qui est très respectueux. Là-bas, quand tu vas là-bas, moi, j'ai toujours donné un bon type. OK, ben merci beaucoup. Voilà, ben merci André. On va continuer avec Maxime qui avait un cadeau pour toi. Est-ce qu'on peut faire ça là, Max? Maxime avait un cadeau pour André. C'est que avant qu'on se connaisse, on a eu un rendez-vous manqué. Ah ouais? Toi et moi, oui, parce que en 2010, j'avais sorti un album, Les petits gars mourront jamais. En effet, oui. Sur lequel les instruments étaient plus ou moins accordés. Ça arrive. J'ai retrouvé ça chez ma mère. Elle m'a sorti une boîte. Et ça, c'est une enveloppe. Je l'ai ouverte. C'est une enveloppe que j'avais envoyée au Bang Bang à André Péloquin. Oh my! Qui m'était revenu à la maison. Comment ça? Je sais pas, elle m'était revenue. Fait que là, je te le remets. C'est mon merci. album avec dossier de presse. Excellent. Fait que voilà, l'histoire. Wow. L'histoire est réparée. Mais je comprends Encore pas le parce- scoop, man. Tout est Ben, dans tout. Ben, Ben, mon Dieu, c'est la bonne adresse, pourtant je comprends pas. Ben voilà. Ben oui, Valleyfield, tabarnouche. Et ça, c'est pas toi qui l'as renvoyé, André? Ben non, mais pas, c'est la boîte qui est censée Des fois, mêler, c'est une ouais. affaire de passer de time dessus. là. Ah, il y a ça, c'est une piste de réflexion. Peut-être. Ben ça, on pourrait aller Je vérifier. l'avais ça. envoyé, je Là, l'avais t'as envoyé. mis juste deux timbres. Non, mais j'étais allé au bureau de poste faire peser les enveloppes. là. Ok, Ah non, ok, j'avais mis. quelqu'un qui a pas fait sa job. Puis le disque est même dans une enveloppe coussinée. enveloppe. Ouais. Ah non, On attend, il est là. J'en profite au passage pour remercier Jean-Sébastien Allé qui a mis une photo sur notre page Facebook du robot archéologue. Alors, Ah, mon Dieu. Ah, déjà? Il est très content, oui, ça roule. Colin, le Dominique Moret robotique Oui, archéologue. ben ça, il existe déjà, semble-t-il. Fait que quand t'écouteras cet album-là, André, tu vas voir, là, la bass suit pas nécessairement ce qui se passe dans la chanson. Ok, j'ai hâte de C'est voir un concept. C'est un concept. Frank Zappa faisait ça, ça a l'air. On va continuer. Maxime, veux-tu qu'on fasse ton débat de laine? Ben, toi, Murphy. Murphy, c'est combien de temps Je vais ta faire ça chronique? rapido, là. Non, mais on a 20 minutes, là. C'est pas. Ouais, mais je connais les 20 minutes de Max, là. Non, moi, J'ai c'est eu un ma débat. leçon, j'ai eu C'est ma un débat de leçon. laine. Mais vas-y, Murphy. Vas-y, Murphy. Non, mais vas-y. Ah, ben. Ça C'est comme vous voulez. Allez-y les en amis. même temps, là. Ouais, faites-le en même temps. Au Non, point mais où on Murphy, en moi, est. c'est- Ben, je pas- vais y aller puis je vais faire ça vite. Puis Alors, je après, savais pas que t'allais être là, fait que j'ai pas ton thème, là. Je savais pas que j'allais être là, mais Je tu sais m'as pas quand, je sais pas quand est-ce que t'es Tu là, m'as dit- Murphy. La semaine passée, tu m'as dit, on pourrait faire ça là, rapidement, ou tu pourrais revenir la semaine prochaine. Et là, on est la semaine prochaine. Ouais, mais j'en dis des affaires, là. S'il faudrait, j'écoute tout ce que je dis. Non, maintenant, là. Puis... Mais là, fait que là, on a-tu le thème ou? Ben, si vous me donnez une seconde. Je m'en fous du thème. Espace émission. Oui, j'avais fait mon. Décidérez. Murphy Wow, Cooper. on dirait une émission sur Winamp, là. Voilà, Murphy Cooper, play. Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. J'aime ça quand vous chicanez, les gars. Ouais. Ah, faut que ça sorte. Fait que moi, cette semaine, c'est ma chronique de cette semaine que j'ai pas pu faire la semaine passée à cause de Max. Oh! Mais ça fait ça tout le temps, Décidérez, là, voyons. C'est ça. Oui. Je sais plus si j'ai envie de la faire. Bon. Oh! Mais fait que ma chronique cette semaine, ok, moi j'ai connu beaucoup de gens qui sont morts dans la vie et je savais pas. C'est ma copine qui me l'a fait réaliser. Elle dit ben voyons, t'en connais donc bien du monde qui meurt, toi, et de manière inusitée. Et là, j'étais comme ok, je pensais que c'était comme ça pour tout le monde, tu sais. Mais apparemment que c'est juste moi et je vais le valider en faisant cette chronique-là, justement. Fait que j'ai fait une liste de toutes les morts de gens que je connais, des morts inusités.
Donc, c'est une longue liste, ça? Beaucoup de monde, moi. Quand même. Ok, quand d'accord. même. Donc, je vais commencer avec Ça porte malheur être ami avec toi? Ou Ouais, c'est ça. Je me le demande encore. Ok, c'est intéressant. Fait que la première, c'est ma voisine d'en arrière qui s'est fait exploser dans sa maison. Je dormais, puis là, je rêvais que quelqu'un cognait à ma porte pour m'avertir que la maison d'en arrière s'était fait venait d'exploser. Et c'est effectivement arrivé comme 5 secondes après, il y a quelqu'un qui sonnait à ma porte. Et là, je me suis réveillé. Puis il y avait une madame en arrière qui, apparemment, dans la journée, là, s'était promenée avec son chariot. Puis elle avait comme 5 bonbonnes de propane. Puis là, assez inhalé de gaz Mais avant de faire ça. Puis c'était volontaire. elle a mis fin à ses jours. Elle voulait faire chier son proprio en même temps. Elle s'est fait exploser dans sa maison. Puis le lendemain, là, les pompiers disaient là, qu'ils n'avaient jamais vu ça. Puis là, il était obligé de dealer avec des bouts de bras. Puis tout ça. Fait que Mais si le tu rêves... propane, Oui, ok. le propane... Moi, en tout cas, Fred, il commence à faire du barbecue avec ses chums, puis je lui dis, trop, propane, tu vérifies pas ça une fois, 2 fois. Okay. Tu vérifies s'il est fermé, puis tu vérifies s'il est fermé. Il aurait fallu que la madame fasse ça. Ben oui. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une fille... Une fille que je connaissais qui s'est... Non, je riais de une fille que je connaissais qui s'est fait poignarder par son père au moins 40 fois dans le chest. Donc non, j'aurais pas ri de ça. Ah ouais. Ouais, ben c'était pas une amie, mais c'est quand même une fille là, avec qui que je connaissais là. Et c'est ça avait passé aux nouvelles, puis là on était comme ben voyons donc, tu sais, puis son père le lendemain matin apparemment qui s'était couché à côté d'elle quand il a réalisé qu'est-ce qu'il avait fait. Il a poignardé son chien, puis il a poignardé sa fille comme une 40aine de fois, puis elle était dans la douche pendant que lui se chicanait avec sa femme. Sa femme est partie avec le plus jeune enfant. Et quand sa fille est sortie, qui, elle, n'avait pas eu connaissance de la chicane, quand elle est sortie, son père, là, Chris Benoit, dans le chest. Là. Oh boy, lié ça à Chris Benoit aussi. Ah oui, tout est relié. Hein. Tout est relié. Une chance que notre robot n'est pas Chris Benoit. Pas encore. Un robot. C'est ça, pas encore. Un robot Chris Benoit. Ah bon, ça serait menacé. Ben, voilà. Il y a le fils d'un voisin qui est mort étouffé avec du fromage de pizza. What? Ah. Ouais. Et moi j'ai su ça là, quand j'étais enfant. J'étais tout jeune, puis depuis ce temps-là, je suis un petit gars très, très craintif dans la vie. Moi, j'ai peur de mourir. Ou en général? Le fromage fondu de la pizza. Là. Non, mais t'es craintif du fromage ou en Non, général? de la pizza. Okay. Quand je mange du fromage fondu, tu sais, mettons que je suis en public. Là. En public, il y a trop de son. Je suis pas capable de gérer deux sens en même temps. Ok, d'accord. Fait que c'est ça. Le gars est mort de... Bon, toi pas une business parce que ça t'offre pas. Oui. All right. Un ami de mon père qui travaillait dans un incinérateur pour animaux. Il était dans le backstore, puis là, il maniait les bonbonnes de whatever, propane, je sais pas trop ce qu'il utilise là-dedans, là. Et la bâtisse a explosé. Puis là, je sais pas s'il est mort. Je sais que la dernière fois, il était entre la vie et la mort. La dernière fois, j'en ai entendu parler, mais il était comme tout brûlé là, au le degré 2 plus fois. haut, là, j'imagine. Tu regardes s'il est fermé, tu regardes s'il est fermé. Non, vous Frédéric, il fait où ces barbecues? Est-ce qu'il fait dans le cours chez vous? Voilà, moi puis ma femme, on part en Italie cet été, je suis pas fou. Il va l'utiliser le barbecue avec ses chums. Puis la piscine, elle va être ouverte. OK. De l'Italie? Continue, Murphy. Quand j'étais enfant, il y a un voisin, ça a passé aux nouvelles, j'ai appris, je pense que c'était aux nouvelles, je l'ai appris. Mon voisin, juste à côté de chez moi, était en pick-up, puis il s'est endormi au volant et il a smashé dans un train. C'est ça, ouais, parce que sinon, j'aurais pas mentionné un simple accident de voiture. Ben non, c'est ça. C'est pas assez inusité. Moi, c'est une des raisons pourquoi je passe pas mon permis, parce que je pense que je vais m'endormir au volant. Même chose pour moi, je vais trop être dans mes pensées. Puis, en fait, j'ai déjà eu mon permis temporaire et je conduisais seulement avec mon permis temporaire, puis je brûlais toutes les lumières. J'étais trop... non, c'est ça. J'étais trop angoissé pour avoir un permis dans la vie, là. Le grand-père d'une amie... Je m'abstiens là-dessus. Un permis, c'est un permis. Le grand-père d'une amie du secondaire, en fait, c'était ma meilleure amie, est mort sous son 4 roues en essayant de monter une pente. Donc, il est resté jammé en dessous de son 4 roues, puis il est mort comme ça. Genre, s'il y avait eu des gens
à proximité, il aurait Ouais. pu lui sauver la vie, mais finalement, il est mort de ça. Comme dans le film Marécage. Ah ouais? Le gars, il meurt de même au début. C'est vraiment un décès du terroir. Marécage, c'est le film québécois, ça. Ouais. Que j'ai commencé, mais pas terminé. Il Mais pas n'y a parce pas là que une c'était pas bon. question? Non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Insémination artificielle. Ah oui, il faisait le geste de quelqu'un qui met son bras dans le cul d'une vache. Non, je voulais savoir si je pouvais aller fumer, mais c'est bon. Ok. Ouais, continue, Murphy. Je suis rendu où, là? Marécage. Oui, il y a une fille qui était dans ma famille éloignée, qui se trouvait en fait à être la sœur de la blonde de mon oncle. Cette fille-là était sur un lac en 4 roues, une autre histoire de 4 roues, et le lac a cédé, puis elle est morte. Le bon fils. Oui, comme dans Le Bon Fils. Comme dans Le Bon Fils. Ouais. Ok, Il je vois vraiment falloir que je me rattrape. Là. Ouais, t'es pas obligé de regarder Le Bon Ça fait Fils. 120 ans qu'ils font des films, là. T'en as beaucoup. Ouais. Il y a un ami de mon frère qui a voulu ramener des drogues fortes d'un voyage dans un condom. Mais le condom a brisé dans ses fesses. Oh, Et, non. mais ça avait passé aux nouvelles récemment, récemment en 2010-2011. Il a fait une overdose? Ben non. Dans l'avion. Ah, mon Dieu. Wow! Et Toi, Maxime, un condom qui brise dans tes fesses, c'est-tu déjà arrivé? J'aimerais mieux pas en parler. Ok, d'accord. Oui, ok. Il y a le rappeur Joe BG, Rest in Peace. J'avais parlé la veille. Je le connaissais pas personnellement, mais c'est dans le temps que j'étais copropriétaire des Pop Franco, puis on se jasait souvent via MSN pour des trucs business. Et la veille, on s'était jasé, puis le lendemain, c'est Filigrane des Word Up Battles qui est venu annoncer ça comme en primeur avant même que la famille soit au courant quasiment, là, que Joe BG était décédé dans un incendie. Wow! Ah oui. Mm-hmm. Il y a un DJ de Trois-Rivières aussi, même chose que je connaissais via epafranco.com, le forum. Lui, il est mort en essayant de sauter d'un toit à un autre. DJ Lynx, rest in peace, DJ Lynx. Il y a un gars avec qui je travaillais la veille. J'étais avec lui la veille, puis le lendemain, j'apprenais qu'il était mort dans des circonstances nébuleuses. Le sang sortait de partout, de toutes les parties de son corps, puis on a pensé à un empoisonnement de sa femme, parce que sa femme, c'était une femme vraiment bizarre, puis on n'était pas certain qu'elle l'aimait, puis finalement, apparemment qu'elle avait le droit de c'est elle qui avait le dernier mot sur est-ce que on fait une autopsie ou pas, puis apparemment qu'elle a refusé. Donc, c'est un geste scandaleux. Ouais, c'est bizarre. Dans le sens, De quoi? dans le cas d'une mort nébuleuse, ben, tu c'est dis ça, à sa c'est femme... ça, ça reste des oui-dire, là, je te dirais. C'est bizarre. Il y a un de mes amis, ça c'est tout récemment quand même, là, il est porté disparu depuis assez longtemps, depuis peut-être 2 ans. Et il avait demandé à sa mère, il a dit « Maman, peux-tu venir me porter, c'était le soir de la Saint-Jean, il a dit « Peux-tu venir me porter genre au calvaire d'Oka pis tout ça, là? Il y a comme un pit où est-ce que tu peux aller te baigner? » Et il est jamais revenu. Puis j'ai appris récemment, en parlant avec des amis, que il avait contacté tout plein de gens, tous les gens qui aimaient ses ex-copines, tout ça. Puis il insistait vraiment beaucoup pour leur parler. Puis c'était apparemment la dernière fois qu'il leur parlait. Et j'ai appris aussi qu'il y avait des méga-dettes, des méga-dettes, puis qu'il pouvait pas s'en sortir. Okay. Là, c'était des affaires de... Et, il écoutait du Megadeth. Je m'en allais faire la blague aussi. Wow. Voilà, une fois de temps en temps, là, on va alléger un petit peu. À tout le monde, à tous mes amis. Il en reste-tu longtemps? Non, c'est j'ai l'hécatombe. j'ai presque fini. Et, Pauvre Murphy. Et cet endroit-là, justement, là, au Calvaire d'Oka, dans le pit, où il y a un autre nom, là, mais j'ai pas le nom exact. Apparemment que les recherches sont impossibles parce que quand tu arrives trop profond, il y a une place où est-ce que ça te aspire vers le fond. Un trou noir comme le swing. Oui, voilà. Et c'est là que se retrouvent toutes les chemises à 75$. Une espèce de rivière souterraine qui amènerait les corps. Qui te fait imploser. Ton corps implose parce qu'il y a trop de pression. Ah ouais. Wow. Puis apparemment, c'est ça, les chercheurs, les plongeurs, tout ça, peuvent pas aller là. Fait qu'il y a beaucoup de suicides qui se font là-bas parce que, justement... c'est ça. Fait que lui, il a pas fait de lettre d'adieu à personne.
Dominique Moreil est là, puis il crie « Saute, saute! » Oh my God. Et là, c'est le dernier, dans le fond, c'est toutes les morts inimaginables issues d'accidents d'auto, là, des oui-dire encore de... des petites morts en j'ai rafale. entendu parler de têtes qui ont roulé sur la route, puis des trucs du genre... ça, j'en ai beaucoup, mais je viens des Basses-Laurentides, donc il y a beaucoup de gens qui font pas attention en char. Fait que c'est pas mal tout pour cette chronique joyeuse. La chronique nécrologique. Yup. On souhaite bonne chance. Ouais, on souhaite qu'il n'y ait pas un deuxième volet. Non, c'est ça. C'est d'accord. Ben, fait que si tu rêves que je me fais poignarder, appelle-moi, là. Je veux dire, j'ai travaillé dans un hôpital 3 ans, puis j'ai vu moins de morts que Murphy. Mais est-ce que vous me croyez au moins, là? Parce que je troll pas, là. Ben, je prends pour acquis que tu trolles pas. J'aurais pas beaucoup l'intérêt, là. Des récits comptés des fausses morts. Hey, Julien, ma chronique, j'ai inventé des morts. Ouais, c'est parce que j'en avais 3. Je vais pimper ça un peu. Ce qui est dommage dans la vie, puis bon, là, vous êtes plus jeune, vous avez vos projets, puis mais plus on vieillit, plus on côtoie la mort. Et c'est quelque chose qu'on s'habitue jamais. La vie est si fragile. C'est vrai, ça. Ben, écoutez, merci beaucoup, Murphy. Il n'y a aucun problème. Voilà, on va continuer avec Maxime en terminant. Il reste quand même... On a 5-6 minutes. Parfait, on a le temps. On a le temps. Alors, je vais te mettre ton... Ouais. C'est la chronique à Mad Sauce. Hey! Les gens m'arrêtaient dans la rue, ils me demandaient « Maxime, quand est-ce que tu vas refaire une de tes célèbres chroniques débat de laine? » Des inconnus ou des gens que tu connais? Des inconnus. Donc, tu te fais reconnaître sur la rue. Ben moi, je suis là juste pour ça. Hein. Et voilà. Ça fait une heure, j'attends le cue. Ouais, les gens attendent. Débat de laine. On va y aller rapidement. Débat de laine, qu'est-ce que c'est? Je vais sélectionner 2 débatteurs dans l'assistance, dans le studio. En plus, c'est particulièrement éclectique aujourd'hui. Je leur donne un sujet et vous avez 1 minute pour nous convaincre de votre position. Nos débatteurs cette semaine seront Tommy Godet. Yes! Ça se dit que je suis bon en plus. Et Monsieur André Péloquin. Yeah! Et votre sujet sera, on accuse souvent les bandes dessinées de Tintin d'être extrêmement racistes. Et là, il y en a qui disent qu'on devrait corriger ça, en faire des bandes dessinées moins racistes, et d'autres que, au contraire, la bande dessinée doit, si tu veux, rester ce qu'elle est, et que c'est un peu une trace de l'histoire, qu'on en ait honte ou bon. Anyway, j'en dis pas plus. Alors, Monsieur Péloquin, vous serez en faveur de conserver la version originale, et Monsieur Godet, vous serez en faveur de tout changer. Et tout ça se fera sur la chanson de Final Fantasy VIII quand on joue au jeu de cartes. Alors, débat de laine. Je vous laisse un petit 30 secondes de caucus pour méditer tout ça. Je vous rappelle le sujet de notre débat de laine. Doit-on changer ou non les bandes dessinées Tintin, jugeant qu'elles sont racistes ou non? On mentionne entre autres, Julien, Tintin au Congo. Tintin au Congo, évidemment, Tintin au pays des Soviets. C'est pas juste raciste, ça, il fait exploser un rhinocéros. Tommy, t'es en caucus en ce moment. Okay. Cela étant dit, c'était le fruit de son époque, là aussi. Il faut quand même garder ça. C'était l'époque. C'est ça qui est vendu au passé. OK. Est-ce que nos 2 parties sont prêts? Ben, moi, je suis prêt. Alors, nous commencerons avec Monsieur Godet. Peut-être juste repartir la toune pour qu'on sache bien... OK. C'est évident, premièrement, qu'il y a des erreurs du passé qu'il faut qu'on soit capable de faire face à et à changer. Moi, je pense que les vieux Tintins, c'est une goutte dans l'océan des affaires qu'il faudrait changer. Tintin, gars, écoute, premièrement, c'est plate. Fait qu'il faudrait pas juste changer le fait que c'est raciste. Il y aurait bien des affaires qu'il faudrait changer. Quand le capitaine Haddock il écoute la radio, là, pis que ça dure ça de long, là, pis que t'as juste un mot qui est important dans sa bulle, là, c'est plate. Fait que moi, je pense que c'est pas seulement le racisme dans Tintin qui est un péché pour Tintin. Il y a bien des causes qui sont un péché dans Tintin. Et ça se voit très bien. En fait, je suis content qu'on en parle finalement. S'il faut ouvrir le dossier en passant par le racisme, j'ai pas de problème avec ça, mais je suis convaincu que Hergé serait le premier à dire qu'il faudrait tout changer ça s'il fait sauter un rhinocéros. Et top chrono, merci Monsieur Godet. Il redessinait ces bandes dessinées, justement. Monsieur Péloquin, êtes-vous prêt pour votre débat de laine? C'est vrai que Tintin avec... Attends, on va repartir la chanson. Ah, c'est vrai. C'est important. OK, c'est parti. C'est bon. Merci.
C'est parti. C'est catchy quand même comme chanson. Ouais, c'est une bonne tune. Oui, ça donne le goût de jouer aux cartes. C'est vrai que Tintin, avec plus de cases avec des robots, ça serait pas mal winner et moins d'explosions de rhinocéros. Mais, quand même, ce racisme de Hergé, quand même, mine de rien, est le reflet de son époque et c'est aussi, ça fait partie de l'histoire. Et c'est ça, refaire les Tintins, c'est les Tintins jugés racistes et autres. Je sais pas, c'est un peu effacer ce qui est arrivé, là. C'est un peu faire la science-fiction, je veux dire. Et c'est un peu un exercice caduque aussi parce que à quelque part, on sait que c'est arrivé. Ces BD-là vont quand même être en circulation, à moins de les réunir un peu comme ce garçon qui essaie de réunir toutes les cassettes de Speed ou encore toutes les cassettes de E.T. Au Atari pour les enterrer. Bref, c'est un exercice qui me semble... De Chaque Fou aussi. Ah oui, Chaque Fou aussi. Ouais. Il y a un nouveau Chaque Fou qui s'en vient, d'ailleurs. J'essaie de faire la même chose avec J'en suis. Hein? Au moins, il y a une zone plus ciblée. Il y en a 13, tu vas être capable. En tout cas, bref, c'est ça. Je t'ai corrigé quelques secondes. Mais... Non, mais c'est parfait. C'était pas mal mon argumentaire. De robots et de J'en suis. Alors, on vous invite à la maison à voter sur notre Facebook des Si et des Raies. Lequel des deux débatteurs de laine vous a convaincu? Monsieur Godet ou Monsieur Péloquin? On vous donne le résultat la semaine prochaine. Je veux dire que Monsieur Péloquin a employé le terme caduc. D'ailleurs, pour la semaine prochaine, moi, j'aimerais mentionner qu'il y a un certain Provençal qui ne connaît rien. Et il sera broyé live, c'est bien ça, c'est samedi prochain. En principe. C'est ça, je vais amener 3 decks et puis il va choisir avec lequel je lui apprends. Dans un débat de laine? Voilà, alors on est plus temps, Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime, merci André, merci Jeff, merci Murphy, merci Tommy, merci le gars qui a appelé tantôt, merci Léopold. Voilà, la semaine prochaine, la 150e émission de Décidérés. On va avoir Ultra Pterodactyle qui va venir faire une tonne acoustique ou trop, je sais pas droit. Alors voilà, venez la semaine prochaine, merci beaucoup. Au revoir. OK. Soccer sans frontières, c'est du foot et encore du foot. On débat surtout impact de Montréal, MLS, foot européen. Alors, chaussez les crampons. Soccer sans frontières, l'alternative foot. Hello. We're here today with a man who many consider